sommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dire à la chorale de nous aider encore à continuer à chanter les cantiques. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Yahweh. You are 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 Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Tu es ma vie. 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 Alpha, l'Oméga. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Alpha, l'Oméga. Tu es ma paix. 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 Alpha, Omega. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Alpha, Omega. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Celui qui dit et sera arrive. L'étoile brillante du matin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Né à Bethléem en Judée. Acclame-le très fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons acclamé. Veuillez vous asseoir à la présence de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette soirée extraordinaire. Et il nous a été permis de nous tenir encore devant vous ce soir pour nous exhorter. Je remercie infiniment le Saint-Esprit et la vie de notre berger Théophile Amougou et je salue et je le bénis infiniment dans sa position géographique. Que le Saint-Esprit soit avec lui et que à son retour, nous mangeons les fruits de sa retraite. Frères et sœurs, c'est une joie de me tenir devant vous et je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus ici pour la première fois. Tous ceux qui ont quitté très loin. D'autres ont quitté des pays lointains. Ils ont pris des avions pour venir assister à ce culte.
Nous leur disons simplement que Dieu ne sera jamais injuste pour leur déplacement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as l'habitude de venir ici tous les jours. Comme ce jour, ce mardi. Tu es immensément béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, nous ne pouvons pas commencer la parole de Dieu sans savoir adresser une prière au Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais nous inviter à nous tenir sur nos pieds. Et vous allez prier avec moi. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons grand merci. Merci pour ce soir. Merci pour ce rendez-vous très précieux. Saint-Esprit, nous te confions notre corps, notre âme et notre esprit pour écouter ta parole qui nous vivifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole ce soir soit une lumière qui va nous éclairer. Que ta parole ce soir nous rachète. Que ta parole ce soir puisse gagner nos cœurs. Que ta parole ce soir puisse nous convaincre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions et nous prenons autorité sur tout arsenal du monde des ténèbres contre le culte de ce soir, nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent du monde des ténèbres, son pouvoir est voué à l'échec, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci, car tu as déjà béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, le thème de notre message s'intitule ainsi: ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas les faibles commencements. La parole de Dieu qui va nous conduire ce soir dans ce message se trouve dans Matthieu 14. À partir du verset 15 au verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés.
Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Acclamez la parole du Seigneur. Acclame le Saint-Esprit. Acclame cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons acclamé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage de la Bible, un trésor est caché dedans. Et c'est ce trésor que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous comprenons. Le premier point de ce message, tu dois commencer avec le peu que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Tu dois commencer avec le peu que Dieu te donne. Pourquoi je veux que nous commencions par ce point? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le passage, un miracle s'est passé. Jésus était avec le peuple. Il les enseignait. Et il s'est fait tard. Et il disait aux disciples, sinon au contraire les disciples lui disaient, Jésus, comme il fait tard, il faut laisser le peuple partir pour qu'ils aillent chercher quelque chose à manger. Parce qu'ils auront faim. Mais Jésus leur dit non, ils n'ont pas besoin de partir. Ça a étonné les disciples. Ils se sont posé la question. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Et en même temps, Jésus leur dit, vous-même donnez-leur à manger. Ah. C'est là ils ont dit, bon, mais Seigneur, toi-même tu sais. On n'a pas beaucoup de nourriture pour tout ce monde-là. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, faites asseoir le peuple. Alléluia. Amen. Il dit, faites asseoir le peuple. Bon, lorsqu'il a dit, faites asseoir le peuple, ça veut dire quelque chose, il a peut-être une solution. On dit, le peuple veut manger. Mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, ok, faites-les asseoir. Ça veut dire que le peuple va manger. Mais comment le peuple veut manger? Les disciples ne savaient pas. Ils se posaient beaucoup de questions. Est-ce que c'est avec les 5 pains et les 2 poissons? Et Jésus leur dit, donnez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Jusque-là, bon, ils se disaient dans les disciples se disaient dans leur tête, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà, on n'a même pas de marmite pour préparer. Ok, c'est les 5 pains et les 2 poissons là qu'il va distribuer aux gens. Comment il va le faire? Bien-aimés dans le Seigneur, si je suis en train de nous éclaircir tout ça,
C'est pour exprimer nos comportements. Les comportements que nous aussi, nous avons des fois devant des situations. Les disciples ne s'imaginaient pas. Et Jésus dit, donnez-moi les pains, les 5 pains et les 2 poissons. Et les disciples lui donna les 5 pains et les 2 poissons. Et la Bible dit, Jésus leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Et il remit aux disciples, partager au peuple. Et lorsque les disciples ont commencé par partager au peuple, les 5 pains et les 2 poissons ne finissaient pas. Alléluia. Alléluia. Les 5 pains et les 2 poissons sont toujours dans le plat, mais on distribuait à tout le monde. La Bible a bien déclaré, ils étaient au moins 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Mais vous savez, dans une assemblée, souvent, les femmes et les enfants sont plus nombreux que les hommes. Alléluia. Et la Bible a dit, on n'a pas compté les enfants et les femmes. Mais les hommes qu'on a comptés faisaient déjà 5000. Est-ce que c'est à 5000 personnes que Jésus a donné à manger? Près de 10 000, 15 000. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, ne néglige pas une faible commencement. Ne néglige pas un faible commencement. Qu'est-ce que je veux nous apprendre par là? Lorsque il y avait seulement 5 pains et 2 poissons, les disciples savaient que c'était impossible. Comme toi et moi aujourd'hui. Avec ce que nous avons, nous menons des raisonnements. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je vais faire? J'ai seulement 5000. Qu'est-ce que 5000 peut faire? Voilà, j'ai seulement 100 000. J'ai 100 000. Mais 100 000 ne peut pas entreprendre cette activité. Je vais te dire ce soir, s'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth a nourri plus de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, ne minimise pas la valeur de ce que tu as entre tes mains. Alléluia. Le mardi passé, nous avons eu une leçon ici concernant Moïse et son bâton. C'est ce qui est inutile dans tes mains que le Seigneur prend pour faire le miracle. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir ça dans nos têtes. Que c'est ce qui est inutile entre tes mains que le Seigneur prend pour faire le miracle. Comme Dieu a pris le bâton inutile dans les mains de Moïse pour l'élever, comme Jésus a pris le 5 pains et les 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as
d'inutile, que tu juges que ce n'est pas beaucoup, que c'est petit. C'est ce petit-là que Dieu veut prendre pour te lever, pour te positionner, pour te mettre dans ta gloire. Ce soir, quelqu'un doit rentrer dans sa gloire. Tu dois te demander, qu'y a-t-il entre mes mains? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Je ne veux pas savoir. Mais ce soir, Dieu va prendre cela et te lever. Dieu va prendre cela et t'étonner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir qu'en tant que chrétien, moi je dis, le chrétien doit commencer tout petitement. Et là, lorsque ça va grandir, il peut témoigner que c'est Dieu qui l'a fait. S'il commence grand, il va s'enorgueillir. Oui, il va dire non, c'est parce que mon papa m'a laissé des héritages. Si je n'en vais pas, mon papa ne m'avait pas laissé des millions. Est-ce que je peux faire ce que je fais là? Oui, si mon beau-père qui est là-bas, là, il n'avait pas laissé des héritages à ma femme, là, est-ce qu'on peut trouver des millions? Alléluia. Il va s'enorgueillir. Mais lorsqu'il sait, lorsqu'il part de zéro à héros, lorsqu'il part de zéro à héros, son témoignage sera grand. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai traversé une situation. Et je souffrais. Et j'ai un peu de sous avec moi. Et je priais le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Et le Seigneur me met à cœur, fais la quincaillerie. J'ai dit, mais Seigneur, quincaillerie, ce n'est pas ce que nous disons là. Ok, mais sur ta parole, j'irai voir l'un de Dieu pour voir son approbation. Et je suis venu voir l'homme de Dieu. Et je lui ai posé le problème pour dire, berger, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de faire la quincaillerie. Il me dit automatiquement, mon fils, je ne sais pas combien tu as. Et je ne veux même pas savoir. Même si c'est 5 francs, va commencer en même temps. Hey! Moi, j'étais venu pour lui présenter, voilà, je n'ai pas beaucoup d'argent, comment on va faire ceci. Et il me dit, je ne veux pas savoir combien tu as. Même si c'est 5 francs, va commencer. Et là, je me suis retourné. Je dis, mais quelle est cette affaire? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Et au lieu que le berger me dise, bon, non, ou bien je vais t'aider, on peut trouver un frère qui va te passer un petit million. Il me dit, va faire, même si c'est avec 5 francs. Et en vérité, ce que j'avais, moi-même, je savais que ce n'était pas ça. Voilà, le berger m'a convaincu, vas-y. Je suis allé. J'ai pris une petite boutique. Je suis allé au marché. Je suis allé payer les petites choses. Les verrous, les clés,
En tout cas, ce que mon argent peut payer. Et je suis venu installer ça dans la boutique. Franchement, moi-même, si je regarde la boutique de la quincaillerie, j'ai honte. Oui, parce que voilà, j'ai mis tout ça, des petites choses. Mais j'ai écrit en grand caractère quincaillerie générale. Quincaillerie générale. Et si tu rentres dans la quincaillerie générale, tu peux tout mettre dans ta poche et partir. Alléluia. Et j'ai dit à ma chérie, on ne peut pas engager quelqu'un maintenant. C'est toi qui seras la première employée dans la boutique. Au début, elle avait voulu, j'ai dit, ça, je ne suis pas dedans, on va aller voir le pasteur pour ça. Elle a accepté. Et elle est allée rester dans la boutique. Tellement c'était petit que elle-même, c'est comme si, bon, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est quincaillerie ou bien c'est quoi? Elle va s'asseoir jusqu'au soir, elle rentre. Un jour, elle m'appelle, dit, chérie, ta quincaillerie là, est-ce qu'on ne va pas redéfinir les clauses? J'ai dit, hey, ce que tu dis là, moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi, j'ai quincaillerie générale. Patiente-toi, ça va aller. Et je lui ai dit, lorsque tu sèmes le maïs, est-ce que ça peut pousser en même temps et produire du maïs en même temps? Elle dit non. Je dis au moins ça doit faire combien de temps? Elle me dit 3 mois. Je dis, considère que notre quincaillerie là, c'est une graine de maïs. On va espérer pendant 3 mois. Et si ça ne marche pas maintenant là? Si ça ne donne pas le fruit là, on va questionner le Seigneur. Et elle est là. Maintenant, je lui ai donné un consigne. Tout ce que les gens vont venir demander et que nous n'en avons pas, prends un stylo et note ça. Et dis à la personne que demain, on va amener. Alléluia. Amen. Oh! Hey! Et c'est comme ça on a commencé. 1 mois. 2 mois, 3 mois. Et réellement, on prenait la liste de tout ce que les gens venaient demander. Si je reviens à la maison, et elle me dit, les gens sont demandés si. Je vois ce qui serait un peu moins cher. Je cours au marché, je prends 2 de la chose. Et je positionne ça. Alléluia. Amen. Si la personne revient là, il va trouver ou bien il ne va pas trouver. Mais il y a des choses dedans. Je ne peux pas courir au marché pour aller acheter 2. Comme le ciment. Est-ce que je peux aller prendre 2 paquets pour mettre? Non. Si la personne dit je vais prendre 1 tonne, je vais faire comment? Il y a les fers. Beaucoup de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous rassure, on a commencé comme ça. Et petit à petit, petit à petit, avec la prière. Avec la prière. Alléluia. Amen. Et vous voyez l'audace que j'ai? Dans mes prières, je dis à Dieu, Dieu, moi, je ne vais pas aller passer de l'argent à la banque. Mais je vais être milliardaire. Avec ma quincaillerie générale. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de faire 10 ans aujourd'hui dans cette quincaillerie. Sans aller à une banque pour dire passez-nous de l'argent.
Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ma quincaillerie est devenue quincaillerie générale. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour encourager un frère, une soeur ce soir. L'enfant de Dieu que nous sommes, Dieu nous a fait une promesse qui me rassure. Il dit tout ce que votre main va toucher, je vais le bénir. Tout ce que ta main touchera, même si c'est de l'eau que tu veux vendre, le Seigneur te rassure que tu seras béni. Lorsque nous étions en train de prier, nous prions avec ces passages dans la Bible. Seigneur, tu as dit que tout ce que notre main a touché va prospérer. Et ça nous donnait du courage. Frère, sœur, ce que tu as n'est pas petit. Commence avec la prière. On dit lorsqu'on donna les 5 pains et les 2 poissons à Jésus, il rendit grâce. Tu dois rendre grâce. Tu dois prendre ton peu et rendre grâce au Seigneur. J'étais sûr que lorsque Jésus-Christ a levé les 5 pains et les 2 poissons, il a dit, Seigneur, tu es le Dieu de la multiplication et de l'addition. Multiplie ce pain et ce poisson. Et lorsque c'est descendu, 5000 personnes ont mangé. Acclame le Saint-Esprit. Pour nous dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as entre tes mains, ce que tu crois que c'est inutile, ce que tu crois que ça ne vaut rien, c'est ça que Dieu veut ce soir, pour te lever, pour te mettre dans ta gloire, pour te positionner. Ne dis pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Oh, si Moïse savait que ce bâton qu'il pouvait jeter était une grande puissance en ses mains. Oh, si les disciples pouvaient savoir que 5 pains et 2 poissons pouvaient nourrir 5000 hommes. Oh mon frère, ma soeur, si tu peux savoir qu'avec 10 000 francs, je peux démarrer mon activité. Avec 100 000 francs, je vais devenir milliardaire. Avec le peu que Dieu me donne, je peux rendre grâce. Alléluia. Ne prends même pas des regards inquiets. C'est encore possible. Si Dieu me l'a fait, il va te le faire au nom de Jésus. Vous savez, lorsque j'ai ouvert ma quincaillerie générale, avec tout ce que vous connaissez déjà, 3 différentes personnes sont venues vers moi. Et ils m'ont dit, mon frère, laisse ça faire là. Nous, on a déjà fait ça dans ce coin. Ça n'a pas marché. Dans ce quartier-là, dans cette ville-là, ils vont te bousiller tout. N'essaie même pas. Et vous savez comment je réponds? Je leur dis ça. Ce n'est pas moi qui ai ouvert. C'est mon père qui a ouvert. Et il m'a mis dedans. Il m'a mis dedans, ça ne suffit pas. Hein? Il a mis un bâton dans mes mains. Et m'a dit, lorsqu'un serpent va venir, il faut le tuer. Alléluia. Amen. Je parle de quel père?
Je parle de mon Père, l'éternel Dieu. Et je parle de quel bâton? L'autre bâton. L'autre bâton que le monde ne connaît pas. Le bâton de Moïse. Qui était une puissance. Et je l'ai numéroté ça bien. Mes amis, mon papa m'a dit, si un serpent vient, je n'ai qu'à le tuer. Alléluia. Amen. Mon frère, prends ton bâton. Prends ton bâton. Vous savez, ces 3 personnes qui étaient venues me voir pour me décourager, pour tout dire, pour que je ferme. Ils sont revenus plus tard me voir. Et ils me saluent. Tu es fort. Je dis non, je ne suis pas fort. C'est Dieu qui est fort. Et ils disent non, bon, tu sais, comme moi j'avais fermé là, mes choses qui restaient, je vais les amener, on va négocier, tu vas racheter ça. J'ai dit, mon père n'a pas ça. Et c'est là, quelqu'un m'a dit, mais tu dis ton père là, il est où? Hey! J'ai dit, bonne question. Mon père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Mon père, c'est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Il dit, ah, je sais. C'est pourquoi tes choses marchent. Alléluia. Amen. Mais est-ce que lui, il connaissait ce père? Et pourquoi pour lui il n'a pas marché? Frère, sœur, je vais te dire, ne connais pas Dieu à la bouche. Ne connais pas Jésus-Christ à la bouche. Affaire de Jésus-Christ de Nazareth, c'est affaire de démonstration de puissance. C'est affaire de démonstration de puissance. Lorsque le peu que tu as en main, ce que toi tu négliges, mais le Seigneur veut ça pour t'élever, l'ennemi va venir pour dire tu ne peux pas. Jésus-Christ avec ses disciples, lorsqu'il avait demandé les pains et les poissons, même les disciples ne croyaient pas. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Alléluia. Amen. Le peu que Dieu veut de nous, c'est pour nous élever. C'est pour nous positionner. C'est pour nous mettre dans notre gloire. J'ai dit à quelqu'un, le peuple d'Israël doit aller à Canaan. Mais il doit passer par le désert. Et lorsqu'ils sont rentrés dans le désert, est-ce que le désert n'a pas pris fin? Le désert a fini un jour. Et ils sont rentrés dans Canaan. Et Canaan, c'est quoi? C'est le lieu où coule le lait et le miel. Bien aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui tu es dans ton désert, tu dois savoir que inévitablement, un jour, ton désert va s'arrêter. Ton désert va finir. Et tu rentreras à Canaan. Tu rentreras à Canaan. Là où est ton bonheur. Là où est ta joie. Alléluia. Amen. Mais ne pense pas que c'est avec grandes choses. Notre Dieu
ne fais pas les choses avec les grandes choses. Mawu mi tɔnɔ blo nukpo do nu eko yi da xɔ Il prend les choses viles, les choses inutiles. ena se nu ema lɔ inde na nu ema hàn C'est les choses inutiles. nu ema yi lɔ kɔ akpɛ na. Si tu vas comparer David et ses grands frères, Ni ana ze David kpo do fofo. David n'était rien. David ka yi nde do. Mais Dieu a voulu le prendre pour étonner le monde. Lɔ ma wa aze ya mena do kpatsa gbɛ ɔbi na. Dieu veut ce qui est dans ta main pour t'étonner. Mawu do hu do nu eda lɔ to. Et quelqu'un va étonner le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kana kpatsa me de gbe. Tu vas étonner le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kpatsa gbɛ ɔbi do Jésus Christ Nazareth to si kɔmɛ. Tu vas te lever, on va prier. Mbio ya na chite mina chite mina ta. On va invoquer. Mina ta hɔ yɛlɛ Mawu. Lorsque Lucifer écoute ces messages, When Lucifer do hogbe yɛlɛ sewe. il dit jamais. Eno do gbede kɔn. Mais nous allons lui dire, Lɔ mi de mina do ni do. lorsqu'il dit jamais, When do gbede kɔn. ça veut dire laisser passer. Eyi do mi di wa ibile. Tu vas prier avec moi. Ana yi gbe mina hɔ. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour ton nom. Merci pour ta gloire. Merci pour ta parole. Parce que tu prends de viles choses pour faire de grandes choses. Ce soir, tu nous as enseigné que c'est ce qui est inutile dans notre main que tu vas prendre pour nous donner notre gloire. C'est pourquoi je confesse que tout ce qui est dans mes mains, tout ce qui est en moi, et le Seigneur veut utiliser, je lui donne cela maintenant pour recevoir ma gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute principauté qui va s'opposer à cette gloire, il rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Il rencontre le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon élévation dépend de l'Éternel. Mon élévation ne dépend pas des démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que le monde des ténèbres a caché et que le Seigneur ne peut pas l'utiliser dans ma vie, ce soir, c'est dévoilé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois toutes mes richesses, tout mon bonheur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rentre puissamment dans mon Canaan parce que mon désert a fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième point pour finir. Tu dois vivre dans la fidélité et la loyauté. La fidélité et la loyauté. Vous savez, bien-aimé, dans tes affaires, sois loyal, sois fidèle. Lorsque je vous parlais tout à l'heure de ma quincaillerie, j'ai dit il y a des produits que je ne peux pas aller payer rapidement 2 paquets pour mettre, comme le ciment. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais va négocier. Alors, j'ai prié. Je suis allé voir un monsieur. Lui, il a déjà une grande quincaillerie. Et avant de commencer mon activité, j'ai pris le soin de passer sur tout ce qui était dans ma zone pour leur dire, voilà, je suis venu dans le marché avec vous, vous voyez, pour être ami avec tout le monde. Et je suis allé voir le monsieur. Je lui ai dit, voilà, dans ma zone, vraiment, les gens demandent le ciment, mais je n'ai pas l'argent pour prendre tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Il dit, oui, c'est vrai, bon, mais les gens ne sont pas sérieux. Je lui ai dit, Jésus-Christ de Nazareth est sérieux. Il dit, tu es chrétien? Je dis oui, par la grâce de Dieu. Il dit, vous les chrétiens, c'est comme ça, vous dites, hein? J'ai dit, essaye avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je ne lui ai pas dit que c'est moi. Parce que moi, je le veux.
Mais je ne peux pas. Mais le Saint-Esprit veut et le peut. Il dit ok, on va commencer. Je vais te donner 2 tonnes de ciment. Si tu fais bien, on va voir. Mais sur le ciment, on ne gagne pas beaucoup. Hein. Tu auras tout juste une marge de 500 par tonne. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il m'a envoyé les 2 tonnes. Le lendemain, j'ai déjà vendu. J'ai couru, je suis allé remettre l'argent. J'ai gagné 1000 francs. Il dit, ah, tu as déjà fini? J'ai dit oui. Il dit, ah, ta zone là, c'est bon. Ok, je te donne encore 2 tonnes. Il m'a donné. J'ai vendu. Je suis allé remettre l'argent. Il dit, tu as déjà vendu? J'ai dit oui. Il dit, ah, ta zone là, c'est bien. Je vais te donner 5 tonnes. J'ai dit, hé, grand frère, 5 tonnes, c'est trop, hein? Oui, parce que je voyais, moi, mon capital. Et ce que lui veut me donner comme crédit. Il dit, non, si tu vas vendre, il n'y a pas de souci. Il m'a donné 5 tonnes. J'ai vendu. Je suis allé remettre l'argent. Il m'a encore donné 5 tonnes. La prochaine fois, il me dit, au lieu que je te donne 5 tonnes, il vaut mieux que je te donne 10 tonnes. Là, ça va quitter directement l'usine et venir vers toi. Là, au lieu de gagner 500, tu vas gagner 1000 francs. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Il m'a donné 10 tonnes. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je peux prendre 10, 20, 30 tonnes cash. Alléluia. Si j'ai dit à quelqu'un que j'ai commencé par vendre le ciment avec 2 tonnes à crédit et qu'aujourd'hui, je peux payer 20 tonnes et payer cash, est-ce qu'il peut me croire? Alléluia. Mais pourquoi cela a été possible? À cause de ma loyauté. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque moi j'ai grandi, il y a un monsieur qui est venu me voir. Et il m'a posé les mêmes problèmes que moi j'avais posé au monsieur. Et moi je me suis dit automatiquement, pour que je vienne à ce niveau, c'est parce que quelqu'un m'a fait. Moi aussi, je dois le faire à celui qui est venu me demander. J'ai commencé par 2 tonnes. La première fois, il a vendu, il a ramené l'argent. Je lui ai encore donné 2 tonnes. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et je me suis dit, mais ce monsieur-là, depuis, il n'a pas vendu ce ciment-là. J'irai voir. Arrivé là, pas de ciment. Pas d'argent. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai gardé la décharge là, la décharge qu'il m'a faite là. J'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. Après, il a fermé. Alléluia. Amen. Si celui-là, quelqu'un parle de quincaillerie à côté de lui, dit non, moi j'ai fait ça. Ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Il ne peut pas te le dire. Il n'a pas été fidèle. Je dis aux gens, je suis un homme d'affaires. Quelqu'un m'a dit, les hommes d'affaires, c'est des voleurs. Je dis, tu n'as pas menti. C'est parce que tu n'as pas compris. Normalement, lorsqu'on parle de quelqu'un d'un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui doit être honnête. Mais les gens croient que c'est lorsqu'on dribble les gens là qu'on est homme d'affaires. Non. Un homme d'affaires, c'est un homme qui a son temps pour lui. Il a son temps pour lui.
Et comme toi, tu n'as pas le temps, tu es au bureau. Mais voilà, tu as des activités, tu ne peux pas aller gérer. Tu lui confies ça. Lui, il a le temps de te gérer tes affaires. Mais lorsqu'on commence avec les gens, eux, ils voient que non, comme toi, tu es au bureau là. Tu ne comprends rien. Les 10 millions que tu m'as donné là, je dois bouffer mes 2 millions. Et c'est là, il dit, je suis homme d'affaires. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas vrai. Homme d'affaires, c'est l'homme loyal. C'est l'homme qui est fidèle. Et aujourd'hui, c'est rare. C'est rare. C'est pourquoi toi et moi, nous qui sommes en Christ, c'est un privilège pour nous. Moi je dis, les tendances d'avoir de l'argent vont changer tout à l'heure. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il ne peut plus avoir de l'argent. Alléluia. Parce que celui qui est en Christ, on va voir la loyauté. On va voir la fidélité qui est devenue un produit rare. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, nous devons apprendre à nous garder loyal, à être fidèle. La Bible même a déclaré que celui qui est fidèle dans peu de choses, on va lui confier de grandes choses. Donc ça veut dire que si toi et moi ne sommes pas loyaux, tu peux faire 1000 affaires, tu vas tomber. Mais nous, la chute n'est pas pour toi et pour moi au nom de Jésus. Tu vas te lever, on va prier. Nous devons garder notre loyauté. Notre loyauté que le monde des ténèbres a volé. Il y a des gens qui s'efforcent pour être loyaux. Ils font tout, ils n'arrivent pas. Parce que le monde des ténèbres a volé. Il sait que s'il lui laisse la loyauté, à cause de cette loyauté, il va rentrer dans sa position. Il va rentrer dans sa destinée. Nous allons prier ce soir que le Saint-Esprit transforme nos cœurs et sème la loyauté dans notre cœur, afin que partout où nous allons passer, que le bon témoignage soit donné sur notre personne. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Merci infiniment pour ta parole. Merci pour ce que tu nous apprends ce soir. Ce soir, je déclare, je ne perdrai jamais ma loyauté, ma fidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Lucifer et ses démons ont déjà volé ma loyauté, je les récupère automatiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La loyauté dans mes affaires me positionne dans mes bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la grâce d'être loyal afin de rentrer dans ma grande destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il est vrai que la parole déclare que celui qui est loyal dans peu de choses, on lui confiera de grandes choses, je reçois cette parole dans ma vie. On me confie de grandes choses. On me confie de grandes choses. Les hommes et les femmes de ma grande destinée sont impactés maintenant à me confier de grandes choses, des millions, des milliards, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes affaires prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de mon âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. C'est cette puissance qui détruit, qui me sépare de tout ce que le monde des ténèbres a mis dans mes affaires, a mis dans mon entreprise pour empêcher mon évolution. Je reçois mes finances, je les libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes finances sont libérées, libérées sous la terre, libérées dans la mer, libérées dans les airs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je reçois la grande puissance qui détruit maintenant le dragon rouge, le serpent fuyard. Son pouvoir a échoué. Son pouvoir a échoué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis devenu celui qu'ils n'ont jamais imaginé. Ce qui est dans mes mains, qui est inutile dans mes mains, le Seigneur le prend pour faire de grandes choses dans ma vie. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons invoqué. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Okpɛnu gbigbawe. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Okpɛnu Jésus Christ Nazareth. Acclame comme quelqu'un qui a reçu sa loyauté maintenant. Acclame comme quelqu'un qui a reçu son bâton de puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie infiniment le Seigneur pour ce message. Et je prie que ça tombe dans des cœurs qui sont des terres fertiles, afin que cette parole puisse germer et donner de très grands fruits dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés à la fin de la communion fraternelle de ce soir. Moi, c'est le frère Anatole Albert. Et prochainement, je prie toujours pour toi. Ce sera ton tour ici pour partager ton témoignage avec nous. Je vais inviter notre soeur Sizi Amougou pour venir clôturer. Merci, soyez bénis. Amen. 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 Bien-aimé, acclame pour le frère. Anatole, que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons merci pour ce message. Que Dieu m'utilise aussi demain à utiliser le peu que j'ai. Amen. Vous êtes bénis. Merci beaucoup. Acclame pour le roi de gloire. Amen. Acclame si tu as été béni. Ne néglige pas les faibles commencements. C'est trop fort. C'est puissant. En tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas qu'avec 10 000 francs, je peux devenir multimilliardaire avec la foi. La maison de l'Éternel a besoin de ces éducations. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère. Amen. Ne néglige pas les faibles commencements. Je sais qu'à partir de cet instant, même avec 1000 francs, je peux acheter mes 5 sachets de Pure Water. Et je vais commencer quelque chose. Parce que je suis la bien-aimée de l'Éternel des armées. Il a dit et il m'a rassuré encore ce soir que tout ce que mes mains toucheront, tout ce que tes mains, mes mains, vont désormais toucher, la main du Saint-Esprit se posera au-dessus afin que nous puissions récolter des fruits. Amen. Acclame si tu as été béni. Nous sommes arrivés à la fin de la communion fraternelle de ce soir. Paris. Tu as ton eau, tu as l'huile,
Tu as tes documents. Tu as tes projets. Tes projets dont tu veux voir la main de l'Éternel. Tu as un bon projet. Tu n'as pas d'issue. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Le Dieu qui sonde des cœurs. Le Dieu qui donne des ordres. Soulève ce projet. Tu as ta dîme, ton offrande, ta libéralité. Élève cela devant le trône de grâce. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je continue par te rendre des multiples actions de grâce. Et je te dis merci. Je te dis merci pour la communion fraternelle de ce soir. Saint-Esprit, tu m'as appris que je peux commencer avec le peu que tu me donnes, en ayant la confiance que tu es le seul qui peut multiplier. Saint-Esprit, merci pour ce courage que tu me donnes encore ce soir. Je te rends des multiples actions de grâce et je te dis merci pour le frère que tu as utilisé pour me donner ce courage. Mon âme, mon esprit, mon cœur ont été soumis à l'invocation de ce soir, à ce thème que tu nous as donné. Saint-Esprit, désormais, ce message portera des fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous élevons cette eau, cette huile, ces documents, ces passeports, ces projets. Seigneur, ces projets, nous ne savons pas où est-ce que nous allons entrer, mais nous les présentons à toi parce que toi, tu as la solution. Regarde mon offrande, ma dîme, ma libéralité, mon action de grâce. Que l'onction, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du trône de grâce se déverse dans tout ce que j'ai apporté, dans tout ce que j'ai élevé, les photos de tous les membres de ma famille. Saint-Esprit, que ta main touche tout ce que j'ai élevé, afin que là où j'irai utiliser, que les bénédictions, que les signes, que les prodiges, que les miracles, que les témoignages m'accompagnent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci encore pour cette invocation. Nous voulons quitter cet endroit, cette maison, mais nous ne voulons pas quitter ta présence. L'onction, la grâce, le sang de Jésus-Christ Nazareth qui nous a accompagnés jusqu'ici nous ramène dans nos maisons respectives pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, ainsi soit-il. Amen. 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 Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. La souveraineté du Saint-Esprit est établie dans chaque aspect de ta vie et dans notre nation au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bonsoir à tous et à jeudi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.